Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. En ce jour de grâce et de joie, notre communauté paroissiale célèbre la fête patronale de Notre-Dame de Fatima. À travers son apparition aux trois petits bergers de Fatima, la Vierge Marie nous rappelle l'importance de la prière, de la conversion et de la paix. Cette célébration sera présidée par le curé doyen de la paroisse Sainte-Anne, Père Bernard Loumembo. À présent, chers frères et sœurs, lèvons-nous pour commencer notre célébration eucharistique. Aujourd'hui, ça fait 3 ans depuis
qu'elle a quitté cette terre des hommes. Nous allons prier avec foi et surtout avec joie, parce que c'est la fête patronale, la fête de notre paroisse. Et c'est aussi le jour où nous commémorons Marie qui est apparue à Fatima. Non seulement pour ceux qui sont là à Fatima, mais elle s'est rendue présente, elle s'est fait révéler, c'est pour que nous aussi, nous soyons bénéficiaires de toutes les grâces. Nous allons donc offrir cette Eucharistie avec cette médiation de la Vierge, qu'elle intercède pour nous, qu'elle nous donne de pouvoir aimer son Fils Jésus de tout cœur et que nous puissions nous mettre résolument au service de l'Église. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En union parfaite avec le cœur des anges, magnifions la Sainte Trinité et un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit par un chant des gloires.
Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Au 16e chapitre, du 12e au 15e verset. Bana banzambe boboto namono ndiria koza koye matanga to koye fete. Bana banzambe boboto Ondeko, il est vivant, il est ressuscité. C'est le jour que Dieu nous a donné, les jours bénis pour notre paroisse, afin de lui dire merci, lui rendre grâce à l'occasion de la célébration de la grande fête patronale. Et pas n'importe quelle fête. Cette église est dédiée à qui? À qui? À la Vierge Marie. À la Vierge Marie. Et on a pensé à cette Vierge qui un jour est apparue à 3 petits bergers. Où c'est? Où c'est? Acclamons pour notre Dieu. Alors on doit célébrer la fête avec joie, n'est-ce pas? Alors nous allons nous lever, la chorale va entonner un chant. On va un peu sortir de cette torpeur pour que nous puissions rendre vraiment grâce à Dieu. Mettons-nous tous debout. Chorale, Nzembo ya kitoko, Mama Maria, allez. Toninga na moke.
ete maboko toningana. C'est en 1917, je ne vous rappelle rien, vous connaissez bien l'histoire de Marie à Fatima, c'était en 1917. Et c'était au mois de mai. Au mois de mai. C'était un grand événement, un grand jour, ce jour-là. Et personne sur terre ne pouvait imaginer que Marie pouvait apparaître à 3 petits bergers. Je pourrais même dire 3 petits innocents, Lucie, François et Hyacinthe. 3 petits bergers. Marie est apparue pour livrer un message. Quel était le message de Marie? Message de prière, message de conversion et message d'avertissement prophétique. C'était ce jour-là. Et ceux qui connaissent mieux, nous tous, comme membres de cette paroisse, de cette grande famille qui est Notre-Dame de Fatima, le cœur du message de Marie insiste sur la récitation quotidienne du chapelet pour la paix, pour que la paix puisse régner dans le monde, et surtout la dévotion au cœur immaculé de Marie. La prière, la conversion. Pas n'importe quelle prière. Marie va demander qu'on puisse toujours réciter le
rosaire. Vous connaissez tous la prière du rosaire. Non? Vous connaissez la prière du rosaire? C'est cette prière-là. Et que chacun de nous devait faire la pénitence. Et que nous devrions faire un effort de conversion en vue d'éviter les punitions divines, la guerre, et par notre prière, nous allons ainsi sauver les âmes. Autrement dit, Marie nous a recommandé de pouvoir prier pour que la paix règne dans le monde et que cette paix règne d'abord dans nos cœurs. Parce que si vous avez la paix du cœur, la paix dans votre cœur, eh bien, vous allez répandre cette paix aux autres. C'est cela. Voilà le mystère de Dieu. On a voulu que cette paroisse soit consacrée à la Vierge. On l'a voulu. Pas à quelle époque, comment je pourrais m'exprimer, la Vierge, mais en pensant à cette Vierge qui est apparue à Fatima. Et nous avons voulu que notre paroisse porte ce nom glorieux de Notre-Dame de Fatima. Pour que nous puissions toujours nous souvenir d'elle et que nous voudrions toujours que notre prière passe par Marie pour atteindre son Fils Jésus. Nous ne faisons nullement de Marie une déesse. Non, Marie n'est pas une déesse. Marie n'est pas une déesse et nous ne sommes pas là pour l'adorer comme un Dieu. Non. Marie, comme cette créature la plus proche de Dieu qui partage son amour maternel avec nous et qui nous amène à son Fils Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes pendant le mois de mai. Et comme nous le savons, ce mois est dédié à la Vierge. Et nous basons sur le message de Fatima. Marie nous a demandé la prière du rosaire. Marie nous a demandé la pénitence et la conversion. Voilà que l'Église, durant ces mois de mai, nous invite à avoir toujours notre regard tourné vers notre Dieu, mais que nous y allons en associant Marie, la mère de l'Église, pour que nos prières atteignent son Fils. Nous devons le faire avec toute la foi voulue. Nous devons nous atteler à cela avec amour, avec la vraie dévotion, en vue d'honorer la mère de Jésus pour obtenir son intercession, imiter ses vertus et se rapprocher du Christ. C'est cela le mois de Marie. Le mois de Marie, c'est pour que par Marie nous puissions obtenir son intercession.
Marie est là pour intercéder pour nous. Et comme chrétiens, souvenons-nous du geste de Jésus avant de rendre l'âme. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de pouvoir rendre l'âme? Il regarda son disciple Jean. Il jeta un regard d'amour sur sa mère. Et il dira à sa mère, voici ton fils. Et il dira à Jean, voici ta mère. Le mois de Marie, c'est ce mois où nous devons, avec toute la piété voulue, nous confier au Seigneur. Oui, avec foi, nous confier à Dieu. Mais nous voulons aussi par notre foi, parce que Jésus a voulu pour nous, pour sa mère, que nous puissions nous adresser à Jésus, demander toutes les faveurs, chercher à les obtenir par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Marie est pour nous, pour chacun, pour chacune de nous, ce modèle suprême de la foi. Marie a cru. Elle a cru. Quand l'ange lui est apparu, elle avait simplement répondu, voici la servante de Dieu. Qu'il me soit fait comment? Selon, voilà. Modèle suprême de la foi. Modèle de l'humilité. L'humilité. La mère de Dieu, mais elle était toujours humble. Modèle de pureté. L'Immaculée Conception. Modèle de disponibilité, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Le mois de mai, c'est pour que nous, comme chrétiens, nous puissions imiter les différentes vertus de Marie. Essaie de rentrer en toi-même. Essaie de t'examiner dans ce que tu es, dans les responsabilités que tu portes, dans ce que tu es dans ta famille, là où tu travailles, ici à la paroisse, partout où tu peux être. Quel type d'homme ou de femme en toi? Qu'est-ce que les gens peuvent louer, admirer? Qu'est-ce que les gens peuvent admirer? Quel est le modèle que toi tu offres? Quelle est ta manière d'être? Entre alors à l'école de Marie. Essaye de suivre Marie. Essaye d'imiter la Vierge. Demandez la grâce pour que vous puissiez revêtir l'humilité, la pureté, la disponibilité de Marie dans ta vie. Marie, c'est le modèle de mère donné par Jésus. Modèle de mère donné. Je l'ai déjà soulevé. J'y reviens encore. Sur la croix, Jésus confie Marie à Jean. Jésus l'a voulu ainsi. Il nous a laissé sa mère. Il nous avait donné sa mère. Jean représente, c'est le symbole de toute l'Église, de tous les croyants, de tous les disciples, tous ceux qui adhéreront à la foi en Jésus.
Jésus l'avait voulu ainsi. Et pourquoi moi, comme fils, comme fille de l'Église, je vais me dérober de ces grands devoirs? Non. C'est moi. C'est pour que je me laisse entre les mains de la Vierge, que j'implore sa médiation, son intercession, que Marie m'aide, qu'elle m'indique son Fils Jésus, qu'elle porte ma prière, mes soucis quotidiens, tout ce qui me préoccupe, que Marie le porte au pied de son Fils. Faites-le avec foi. Quand l'Église nous dit le mois de Marie, le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est pour que chaque jour de notre vie, chaque jour, 30 jours durant, que je me laisse entraîner, que j'ai Marie comme mère qui peut toujours intercéder pour moi. Je me souviens de ce que maman était pour nous. Aujourd'hui, elle n'est plus là, ma mère biologique, elle n'est plus là, elle est morte. Mais je me rappelle tout petit. Maman a joué un rôle immense. Et à travers elle, j'ai appris à aimer la femme comme mère et avoir beaucoup d'estime et de respect. Sans elle, sans son courage, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas en vie. Vous voyez, je porte une infirmité. J'avais souffert. J'ai attrapé la polio, j'avais 4 ans. Papa travaillait à l'intérieur, enseignant là à l'intérieur. Et il était venu à Kinshasa pour ses vacances. Et c'est après lui que j'avais fait la crise. À l'époque, vers 64, je ne sais pas si le vaccin, ceux qui sont plus âgés que moi, qui sont nés peut-être avant moi, pourront peut-être le dire. Je ne sais pas si à cette époque-là, le vaccin existait comme maintenant, si on faisait vacciner des enfants comme aujourd'hui. Mais j'ai été victime de la polio. J'étais tout petit, à 4 ans, mais j'ai vu ce que maman a fait pour que je ne meure pas, pour que je puisse marcher tant soit peu. Et parfois, il était obligé de creuser un petit trou. Et on me mettait, et on essayait de remettre un peu de sable pour que je reste comme ça. J'ai pleuré, j'étais tout petit, je vois les images. Les jours où je lui racontais ça, elle était toute étonnée, elle dit, toi à 4 ans, tu pouvais connaître tout ça. Je dis, mais je voyais tout ce que tu faisais. Elle a lutté, je vous assure. Elle s'est battue. Jamais je l'ai vue en pleurs. Jamais. Jamais. Elle priait toujours. Quand elle s'occupait de moi, elle était toujours en prière. En prière. J'ai grandi avec cette affection maternelle. Et que quand j'avais quelque chose, un besoin à présenter, surtout à mon père, je recourais toujours à maman. Et ce que je demandais à papa, je l'obtenais toujours par
l'intervention de sa femme. Toujours. Je vous raconte un peu cette petite histoire familiale, un peu pour vous dire le rôle que Marie joue dans notre vie. Dans notre vie. Ne la mettons pas à côté de nous. Marie, c'est notre mère, elle nous aime. Elle nous aime. Et si elle est apparue à Fatima, c'était pour ça. C'était pendant la guerre. C'était pendant la guerre. C'est par souci maternel pour le monde, pour l'humanité, pour cette guerre qui dévastait le monde. Marie est apparue pour que le monde s'unisse. Et si nous nous unissons, et si nous crions vers Dieu par sa prière, par son intercession, eh bien le monde aura la paix. Aujourd'hui, le Congo, vous savez ce que nous vivons dans notre pays. Vous savez tout ce que nous endurons aujourd'hui. Vous ne pensez pas que le Congo d'aujourd'hui a grandement besoin de Marie. Nous ne pouvons pas nous souvenir de ces apparitions à Fatima. Tout ce que maman avait recommandé. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous Congolais d'aujourd'hui, mais un jour Dieu nous demandera aussi des comptes. Mais si à l'unisson nous pouvons nous dire, et là, stop. Nous voulons que la paix revienne. Elle reviendra. Pas peut-être par nos propres efforts, mais si nous laissons que tout arrive à Dieu, arrive à Jésus, par l'intercession de Marie, rien ne sera possible. J'aime bien un chant que je ne sais pas si la chorale, c'est une chorale française, peut-être, je ne sais pas le chant en lingala, vous avez rappelé bien outillé dans le chant lingala. J'aime bien un chant de Marie. Amen. 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 Ceux qui m'ont ayeli bino me monguna wana zabolo monguna wana mitumba monguna wana maladi monguna wana bapasi ya ndenge na ndenge mikumba ndenge na ndenge tozali na yango te alobi nini bosala nini bobenga ye ndenge nini simba sapele na yo tia losambo ya milela na nzambe na nzela ya mama milela na nzambe na nzela ya mama quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, avec Marie nous sortirons vainqueurs. Nous sortirons vainqueurs. Faites cette expérience-là dans votre vie. Essayez. Par la manière de ceux qui disent, si votre Dieu est mort, essayez le mien.
Non, essayons, mais avec foi, avec amour. Marie, Dieu l'a voulu pour nous. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils. Et ce Fils est entré dans notre monde par le truchement de la Vierge Marie. Que vous le vouliez ou pas, personne ne saura changer l'histoire. Personne. Aujourd'hui, nous allons demander la grâce. La grâce pour nous-mêmes, pour notre paroisse aussi. Que Dieu qui nous aime nous apporte en abondance les biens que nous pouvons désirer. Que le Seigneur soit au cœur, au centre de notre vie, de nos préoccupations. Qu'il nous regarde avec amour et qu'il nous réponde, qu'il nous aide, pour que nous soyons des bons chrétiens, pour que nous menions une vie chrétienne digne, pour que sur cette terre des hommes, dans ces chers et beaux pays qu'il nous a donnés, que nous avons d'une manière ou d'une autre tous, sans exception, détruits à notre manière, que le Seigneur nous donne la grâce. Pour qu'avec lui, avec la force de l'Esprit, comme nous-mêmes nous l'a recommandé dans l'Évangile d'aujourd'hui, avec la force de l'Esprit, ce qui est impossible deviendra possible. Ce qui est impossible deviendra possible par la force de l'Esprit de Dieu. Je souhaite à chacun, à chacune de vous, bonne fête patronale. Amen. Dans le nom de l'Esprit,
présentons dans la joie, en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Fais quand nous unissons au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans les triomphes de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servant pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'air digne des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe et nous voyons rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, des sangs de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, tous les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, et pour nous la unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous invités à la table du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
t'en prions, Seigneur. Fais que, célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions par notre chair vouée à la mort la vie de Jésus. et à travers lui, toute la communauté paroissiale de Notre-Dame de Fatima pour l'accueil qui m'a été réservé. Merci de m'avoir honoré une grande fête, peut-être un évêque aurait célébré cette Eucharistie, mais vous avez voulu ouvrir à modeste personne pour donner un cachet particulier
à cette fête. Et que soit loué. Et merci. Merci d'avoir fait pour cette confiance, pour cette fraternité qui nous a toujours unis. Merci, Père Yannick, mon fils dans la foi, comme Paul. Paul avait beaucoup de fils dans la foi Timothée. Toi, tu es mon Timothée. À travers bonne fête, réjouissez-vous bien et surtout, implorons l'abondance des grâces divines. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever pour recevoir cela. Mozi azalabino Zanya mokasi bonso abisabino Moke de amor.
juice, non? Non, c'est un juice, voilà. Peut-être ça. Mais là, oui, on va pas les poser. Au foot, on aura un. La bandée là. À fond la bouche. Elle a ouvert. Merci. Merci Révérend Père pour cette confiance, pour cette fraternité qui nous a toujours unis. Merci Père, mon Père Yannick, mon fils dans la foi, comme Paul. Paul avait beaucoup de fils dans la foi Timothée. Toi tu es bon Timothée. En tout cas, bonne fête, réjouissez-vous bien. Et surtout, implorons l'abondance des grâces divines. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever pour recevoir cela. Amen.